Salut, bienvenue dans ce nouveau numéro du Trait d'Union. L'automne est enfin là avec ses premiers frimas. Et quand l'automne arrive, on recommence à se faire des soupes. Et pour faire des soupes, il faut des légumes. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'aujourd'hui, on va s'intéresser aux activités d'une association estudiantine qui s'appelle Action étudiante durable, l'AED. Vous voulez en savoir plus? Suivez-moi. On est en compagnie de Sarah Moreira, qui est trésorière et membre du comité de l'AED, l'association Action étudiante durable. Et concrètement, ça se passe comment? Vous allez chercher où les denrées alimentaires? Qui c'est qui vous les met à disposition? Et quand est-ce qu'on peut vous trouver où? Alors, plusieurs fois par semaine, on fait un tour. Donc, on va chercher dans les boulangeries du pain qui n'a pas été vendu et qui ne sera pas vendu le lendemain. Ou alors des fruits et légumes qui ne vont pas tenir le coup pour le prochain marché. Et du coup, on donne ces biens le mardi à 1h en lettres, le mercredi à 1h aussi en sciences et le jeudi à 1h à nouveau en lettres. Qu'est-ce que vous avez comme type d'autres activités? On fait plusieurs activités, ça dépend un peu des envies des membres, on est assez ouvert. Maintenant, par exemple, le 24 novembre, on va organiser le Black Friday avec d'autres associations aussi de Neuchâtel. C'est le même jour que le Black Friday, où on incite tout le monde à acheter plein de trucs. Et nous, c'est le contraire, justement. On incite les gens à se partager les biens qu'ils n'utilisent pas, donc des livres, des habits, à la place d'aller consommer pour des objets qu'ils ont créés alors qu'il n'y en a pas besoin parce qu'on a déjà assez d'habits sur cette planète pour habiller tout le monde, donc on préfère l'échange entre nous et donc c'est une gratiferia, donc on échange nos biens gratuitement et puis il y aura aussi de la soupe et quelques petites choses à manger. Une ambiance sympathique certainement. C'est quoi votre plaisir à vous de vous investir dans cette association? Moi, j'ai rencontré de super belles personnes avec les mêmes valeurs que moi, donc ça fait plaisir. Et puis, j'adore faire du vélo, donc moi, ça ne me dérange pas de faire un petit tour en ville avec la charrette. Et puis aussi, on découvre de beaux légumes qu'on ne connaîtrait pas forcément aussi. Aujourd'hui, on a vu du chou chinois violet, je ne connaissais pas. Une belle découverte. Merci Sarah de nous avoir fait découvrir votre association. Et puis, longue vie à l'AED. Merci. Tout ce qu'il faut savoir en un coup d'œil sur ce qui se passe à l'université, c'est maintenant. Une vaste étude internationale menée principalement à l'UNINE sous la houlette d'Estelle Bruni et d'Edward Mitchell porte sur la répartition mondiale d'un type d'amibes à coquilles. Cette étude révèle la menace que le réchauffement climatique fait peser sur la biodiversité des micro-organismes du sol, dont cette amibe fait partie. Doctorantes, doctorants, cet appel vous concerne. Les inscriptions pour l'édition 2024 de ma thèse en 180 secondes sont ouvertes. Pour la première fois cette année, un accompagnement personnalisé gratuit par une professionnelle du spectacle pour la prise de parole en public est prévu, en plus de tout le reste, alors n'attendez plus. Le Jardin botanique de Neuchâtel reçoit le prix Muséum 2023. Le jury a distingué le travail de haute qualité mené par l'institution neuchâteloise depuis de longues années, ainsi que son exigence scientifique, son audace et son impertinence. Bravo! De nouvelles têtes au domaine central de l'UNINE. Riche d'un parcours notamment marqué par un doctorat aux sciences de la société à l'Uni de Genève, Marie Berisville est la nouvelle responsable du bureau Égalité et Diversité. Une nouvelle conseillère juridique auprès du secrétariat général en la personne de Vanessa Lavanchy, titulaire d'un master en droit à l'UNINE. Elle a notamment travaillé en tant que juriste, tant dans l'administration fédérale que cantonale. Fort d'une expérience de 15 ans dans le domaine, en provenance de Genève, Bastien Leutenegger est le nouveau responsable de la bibliothèque de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Enfin, Julie Mechevant, journaliste, spécialiste de l'information et de la communication, alumni de l'UNINE, a rejoint l'équipe du bureau presse et promotion comme rédactrice multimédia. Une exposition de photos d'étudiants lancée sur l'initiative des bibliothécaires de la FLSH est à voir à l'espace Thilo Frey. Pour l'équipe organisatrice, il s'agit d'élargir le rôle de la bibliothèque et de se rapprocher de ses usagères et de ses usagers. Un concours a également été organisé, consacrant 3 lauréats. Et enfin, Jean-Jacques Aubert tire lui sa révérence. Le philologue et historien revient sur sa carrière académique et partage sa vision du monde dans notre rubrique Héritage, qui donne la parole aux professeurs en âge de prendre leur retraite.
Du côté des publications, on partage avec vous notamment ce mois-ci La Princesse, le Berger et le Revenant. Il s'agit de contes et légendes du Jura rassemblés par Aurélie Reusser-Elzingre, notamment maîtresse d'enseignement au sein de l'Institut de langue et civilisation française. À l'origine, ces contes sont en patois jurassien et ils ont été traduits ici pour notre plus grand plaisir. Les histoires sont courtes, idéales pour se les raconter au coin du feu à l'approche de Noël. Détail sympa, quelques mots ont été laissés en jurassien et à chaque fin de conte, un lexique nous en dit un peu plus. C'est édifiant et c'est aux éditions Alphil. Autre ouvrage, autre contexte, voici Espionnage russe depuis la Suisse entre 1914 et 1917. Durant la Première Guerre mondiale, la Suisse a été une plateforme d'espionnage et de contre-espionnage pour tous les belligérants, profitant de la neutralité et de la situation géographique de la Suisse. Les activités des services français, allemands et autrichiens sont bien connues, contrairement à ceux de la Russie. Ce pays avait également choisi d'espionner depuis la Suisse, mais le manque d'informations a retardé les recherches à ce sujet, notamment liées à la période soviétique. Cependant, des documents inédits obtenus récemment par les archives russes ont permis de lever le voile sur ces activités. Cette enquête historique foisonnante et réalisée avec pugnacité est l'œuvre de Fritz Stöckli, professeur honoraire de l'Institut de physique de l'Université de Neuchâtel, commandant d'une brigade frontière et, vous l'aurez compris, passionné d'histoire militaire. Espionnage russe en Suisse entre 1914 et 1917, c'est aux éditions Slatkin. On continue de parler d'archives avec Archives vivantes. C'est le titre du tout nouveau À la Une, le magazine thématique de l'université. Le Dies Academicus présente cette année notre institution comme figure du patrimoine cantonal. En écho à cela, le À la Une vous invite à découvrir quelques recherches qui contribuent à faire de l'UNINE un dépositaire des savoirs régionaux. Vous découvrirez notamment l'herbier de l'université de Neuchâtel qui regroupe des collections d'héritage botanique remontant parfois jusqu'au XVIIIe siècle. Un certain Jean-Jacques Rousseau serait passé par là. Et puis, le coup de sifflet final est attribué à Christophe Muller, le professeur de l'Institut de droit, spécialiste de l'arbitrage commercial, signe un nouvel ouvrage axé sur ce domaine. Son titre, Swiss Contract Law in International Commercial Arbitration. Ce livre fait notamment le tour des principaux contrats commerciaux dans le droit suisse. C'est édité au Cambridge University Press. Voilà, c'est tout pour ce trait d'union en vidéo. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Si vous voulez en savoir plus, c'est tout simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui accompagne cette vidéo. Nous, on se retrouve à l'occasion d'un prochain trait d'union. Et d'ici là, n'oubliez pas d'avoir du plaisir dans vos études et dans vos recherches. À bientôt, salut!